Bonjour Céline. C'était il y a 80 ans, tout rond, dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, étaient signés les accords Matignon, une révolution sociale qui influence toujours notre vie quotidienne au travail. On revient sur cet héritage avec notre invité Jean Auroux. Oui, Jean Auroux qui a donné son nom à plusieurs lois qui elles aussi ont bouleversé le code du travail. Le ministre du Travail de François Mitterrand a mis en œuvre la 5e semaine de congés payés, les 39 heures payées 40, l'obligation de négocier dans l'entreprise une fois par an sur les salaires et la durée du travail, l'encadrement du pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise et la création des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les lois Auroux ne sont pas la rupture majeure apportée par 36, mais elles marquent encore notre vie quotidienne au travail. Bonjour Jean Auroux. Bonjour. Quelles sont les avancées majeures apportées par les accords Matignon dont on célèbre les 80 ans aujourd'hui ? Oui, je rappelle aussi qu'on célèbre cette année les 70 ans de la création des comités d'entreprise. Ah oui. Mais sur 36, les accords Matignon, les avancées sont vraiment majeures et à la fois matériellement et puis en perspective. Alors d'abord, c'était les 15 jours de congés payés. C'est les congés payés. Les salariés disaient on va avoir une semaine des 2 dimanches. C'était très, très imagé. Il y a aussi le développement des contrats collectifs de travail, qu'on appelle aujourd'hui les conventions collectives. Il y en avait une trentaine déjà signées avant. 5 ans après, il y en avait 6000 conventions collectives. Il y avait également la liberté syndicale qui était reconnue. Il y avait l'augmentation des salaires de 7 à 15%, 7 pour les hauts salaires, 15% pour les plus modestes, à condition que l'enveloppe ne dépasse pas les 12% en termes de masse salariale. Vous aviez également, alors une chose particulière, c'est que les salaires étaient calculés par région, ce qui nous surprend toujours un peu. C'était aussi la fin des heures supplémentaires. Ça veut dire qu'en termes de liberté, c'est surtout ça qui a été reconnu avec cette semaine des 2 dimanches, mais aussi une mécanique de négociation et de politique contractuelle qui était mise en place par la liberté syndicale et aussi par le développement des contrats collectifs de travail, comme on les appelait à l'époque. Donc c'est quelque chose de majeur. Et l'autre point qui m'a toujours intéressé, qui mérite d'être signalé, le Front populaire, c'est-à-dire la SFIO, les socialistes, le Parti communiste et les radicaux sont élus le 3 mai 1936. À la fin du mois, toutes les dispositions étaient votées, soit le 12 ou 13, soit le 24 juin de la même année. Et ce qui est intéressant, c'est que, élu le 3 mai, le 4 juin, Léon Blum organise son gouvernement et le 8 juin, les accords Matignon sont signés. C'est quelque chose qui est d'une rapidité qu'on a un peu perdu de vue aujourd'hui. Jean Auroux, les accords Matignon ont été signés après des grèves d'une très très grande ampleur. Est-ce que les avancées sociales se sont toutes produites dans un climat de conflit ? Alors non, mais je fais observer que d'abord il n'y a pas eu des mouvements tout de suite après l'élection de Blum, mais à partir de fin mai, il y a eu des grèves très générales, pas forcément tout de suite la grève générale, mais des grèves avec occupation d'usines. Mais contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, c'était dans l'allégresse générale. Il est vrai que dans le programme du Front populaire de Blum, il y avait à peu près toutes ces revendications qui allaient être traitées. Mais ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle les choses. Le 3 mai, ils sont élus. Le 4 juin, ils forment son gouvernement. Le 8 juin, les accords Matignon sont signés, ce qui est absolument exceptionnel dans la vie. Alors c'est vrai que quand j'étais en 81 et 82, j'ai eu des mouvements sociaux, mais il n'y a pas eu de mouvements semblables à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a donc des possibilités d'avancer à condition que les travaux, les réflexions se préparent suffisamment en amont pour que chacun, dans le cadre d'un compromis positif, trouve des solutions. Moi, ce qui mérite d'être souligné aussi, je sais, je l'ai repris à mon compte, c'est qu'en 36, c'est pour la première fois l'étatisation
ou la présence de l'État en tout cas dans les relations sociales. Dans les négociations, absolument. Dans les négociations. C'était nouveau et le patronat a eu beaucoup de peine à accepter cette démarche de l'introduction du pouvoir politique dans des négociations qu'il voulait garder au niveau des branches ou de l'entreprise. C'était effectivement le début du dialogue social avec le rôle de l'État. D'un mot, Jean Auroux, évidemment l'actualité, ces 80 ans, tombe sur le fond de la contestation de la loi El Khomri. Est-ce que vous estimez que la loi El Khomri est un recul par rapport aux lois de 36 ? Par rapport aux lois de 36, pas forcément, mais je pense que cette loi qui a été mal préparée avec des